Mademoiselle Caprice a posté récemment une vidéo de gommage à l'huile rouge. Elle a dit gommage à l'huile rouge. Je connais seulement dans la nourriture, donc on va tester ça. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je suis contente de faire cette nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je remercie également les anciens abonnés. Donc aujourd'hui je fais une vidéo beauté, mais soyez indulgents avec moi parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Mais vu que c'est en journée que je peux uniquement faire ce genre de vidéo, aujourd'hui c'est un jour férié pour moi, donc pas de travail et je me consacre un peu plus de temps, voilà, à prendre soin de moi. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé de tester le gommage à l'huile rouge de ma copine Mademoiselle Caprice. C'est pas parce que c'est mon amie que forcément je vais adhérer, mais je me suis dit si elle a un teint qui glow même pendant sa grossesse, ça veut dire que je peux également l'utiliser et ça peut également illuminer mon teint. Donc aujourd'hui crash test pour moi et vous et moi en fait. On va voir ensemble les étapes qu'elle propose, voilà, pour faire ce gommage là. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse ou alors si tu aimes bien ce genre de vidéo, ce style de vidéo, surtout n'hésite pas à me laisser ça en commentaire et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Perso, j'avais une petite crainte, elle a également parlé de ça, c'est que j'ai peur que l'huile rouge soit quelque chose d'assez salissant et assez gras et assez, comment vous dire ça, j'ai peur que ça salisse mes vêtements, j'ai peur que quand je vais rincer ça va pas partir parce que quand je prépare les choses comme le coq, les choses comme le héros, tout ça, tu vois à quel point l'huile a du mal à quitter sur un plat. Et tu te dis merde, et tu veux mettre ça sur mon visage quoi, et sur mon corps parce qu'elle propose ce gommage pour le corps et pour le visage. Alors côté ingrédients, ce dont on aura besoin, c'est déjà de l'huile rouge. Sorry, mais j'ai mis dans une bouteille de réacteur que j'ai eu ça. Vous savez que généralement nous vendons ça soit dans des bouteilles d'eau, soit des bouteilles de jus. Bref, j'ai mis ça ici, donc mon demi-litre ici, bouteille d'huile rouge. Pur. Ensuite j'avais encore un peu de bicarbonate parce que j'utilise le bicarbonate beaucoup plus pour le ménage et beaucoup plus pour les dents. La star de cette recette, bien sûr pour moi, c'est le miel parce que une recette sans le miel, je me pose des questions, hein. Donc j'aime beaucoup le miel. 2, 3, 4, 5. Oups. Cuillères d'huile rouge, 5 cuillères à café d'huile rouge, 3 cuillères à café de bicarbonate, 3 cuillères à café de miel. Il faut savoir que l'odeur ne me dérange pas, tout au contraire, je suis quelqu'un qui adore l'huile rouge, donc l'odeur de l'huile rouge, donc j'aime bien manger tout ce qui est huile rouge, mais je sais qu'il faut bien arrêter, mais ça me dérange vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce gommage juste après mon bain. Donc là je viens de terminer ma douche et je me suis essuyée parce que je voulais avoir une peau un peu plus sèche, voilà, pour le gommage. Donc je n'ai pas le citron comme Madame Caprice parce que Mademoiselle Caprice elle avait le citron, j'avais pas, donc j'ai pas cherché à m'avoir. Je vais juste commencer à appliquer, voilà. Je cherchais, elle a demandé de chercher un truc genre vêtement voilà, que vous pouvez salir mais que c'est pas salissant après. Je commence d'abord par mon visage parce que il est important, lui là il a trop d'impuretés ces jours. Je ressemble au héros. Vraiment la nourriture partout, donc je vais appliquer. C'est la première fois pour moi de faire ça. Franchement je savais même pas on faisait le gommage à base d'huile rouge. L'huile rouge en elle-même, elle n'a pas de souci d'adhérence, mais je constate qu'il y a des petits gros mots et je pense que les petits gros mots là sont dus au bicarbonate. Donc dès que je vais appliquer ceci
pour l'ensemble de mon corps, je vais aussi utiliser mon gant pour passer en fait en mouvement circulaire. Donc si vous l'avez pas, c'est pas grave, mais si vous l'avez, c'est bien. Je préfère plus utiliser celui-ci parce que j'ai peur que l'autre va teinter, que l'autre gant que j'utilise habituellement au bambou va être teinté. Donc je préfère utiliser, en plus c'est à la couleur de l'huile de palme, donc pas mal. Je vais commencer à appliquer sur l'ensemble de mon corps. Donc là, je finis de me gommer partout. Mais partout, quand je dis partout, c'est partout. Vous gommez partout. Ça me donne envie de manger quelque chose calme. Comme le Comchaf. Comme le héros. Donc là, je vais pouvoir... Je crois que j'ai déjà fait quelque chose comme 10 minutes là. Donc, je me suis déjà bien frotté et tout. Je vais donc me rincer. Moi, j'ai choisi de le faire avec de l'eau chaude. Je me nettoie et je vous donne mon verdict tout à l'heure. Donc voilà, je viens de terminer ce gommage. Au début, j'avais un peu vraiment peur parce que quand je mettais, je me disais aïe, 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 aïe. Mais je trouve que c'est un gommage sur gras en fait et que ça convient à toutes sortes de peaux. Surtout pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Je pense que ça peut vraiment très bien donner si vous avez une peau sèche et une peau sensible. Si vous avez également besoin d'éclat, donc quelque chose qui vous apporte un peu plus d'éclat, vraiment c'est quelque chose qui donne et en plus c'est naturel. Si vous êtes allergique aux produits que nous avons sur nos marchés et tout ça, je vous recommande ce gommage, c'est un très bon gommage pour les produits naturels. Pour ma part, j'ai trouvé que ça a bien gommé ma peau parce que les petits particules du bicarbonate, j'utilise perso comme je vous l'ai dit sur mes aisselles et sur mes dents. Donc perso j'aime bien le bicarbonate, j'aime aussi bien le miel. Je retentais juste un peu le rouge mais sinon ça s'est très bien passé. Et vraiment si vous avez du temps, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça prend pas trop de temps mais bon, je trouve que le moment d'application, vu que c'est assez lourd, assez un peu gras, donc du coup il faut un peu frotter, refrotter, c'est ça qui peut un peu prendre du temps. Par contre je l'ai fait juste cette fois-ci et j'espère encore pouvoir refaire ça la semaine prochaine parce que comme je vous ai dit, je suis vraiment en train d'essayer pas mal de produits maintenant, pas mal de recettes de masques naturels et de gommage et c'est quelque chose que j'aime bien. Et j'allais oublier, mais il faut beaucoup insister si vous avez les marcations ici au coude, voilà, vous insistez beaucoup et au cou aussi parce que ce sont des endroits qu'on oublie généralement même quand on fait sa routine normalement. Donc il faut insister à vraiment gommer tout autour jusqu'ici là. Parce que moi par exemple j'ai souvent cet endroit que j'oublie et parfois ici il y a des taches, des boutons, des trucs qu'il faut toujours repasser dessus. Donc côté entretien, je sais pas si c'est moi qui suis un peu trop bordélique à un moment, mais quand je mettais ce gommage, je mettais un peu partout et ça dérangeait un peu, ça lissait les gobelets, les trucs comme ça. Donc je ne vais pas filmer ça, mais il faut être assez ordonné quand vous faites ça, sinon vous allez vous retrouver en train de nettoyer les toilettes. Moi je recommande à 100% et j'aime bien, j'apprécie vraiment, c'est quelque chose qui apporte, ça donne un peps en fait. Et donc si tu as aimé la vidéo, surtout n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et bien sûr à la commenter. Et si tu veux voir la recette originale, je te mets le lien de Mademoiselle Caprice, tu pourras aller voir la recette originale. Merci à Mademoiselle Caprice d'avoir partagé ce tuto. J'ai bien fait de tester pour vous, donc je vous fais plein de bisous. Donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.